De tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour dire reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, sois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, sois ma louange. Seigneur, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Seigneur, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Si ce n'est que l'Éternel est fidèle, si ce n'est que Dieu entend les prières de ses enfants. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce matin, je me lève avec le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Car c'est lui qui retire mon âme de la fosse. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me rassasie de longs jours. Le diable s'est levé contre moi et ma famille. Mais l'Éternel a été fidèle. Il est celui qui vient au secours de ceux qui crient à lui. Et lorsqu'il commence une œuvre, il achève. Je voyais petit mon Dieu. Et ce matin, comme Job, je peux dire, j'ai entendu, mais aujourd'hui mes yeux l'ont vu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il n'a pas changé. Père, je te rends toute la gloire ce matin. Je te rends la louange qui te revient pour le souffle de vie, pour ma famille, pour ton église, pour tes serviteurs. Je te bénis. Ce matin, je ne vais pas trop parler, mais j'aurai le temps par la grâce de Dieu de vous relater exactement tout ce qui s'est passé. Je vais donner la parole à mon mari. Et plaise à Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est là. Amen. Alléluia. Amina. Mon épouse était tombée malade, très malade. Nous avons parcouru tous les médecins. Nous avons parcouru toutes les cliniques. On ne trouvait pas le mal. Et donc vous savez, dans une situation de maladie, le moral prend un coup énorme. Et en même temps, les finances également prennent un coup énorme. Nous avons parcouru tout. On était épuisé financièrement. Le moral était tellement bas. Mais on avait peut-être oublié qu'on avait un Dieu très grand. Comme je disais tantôt, on a parcouru tous les médecins. Dieu a mis un médecin sur notre chemin. Et je me souviens de ce jour très bien. J'étais au bureau et l'esprit me parlait, va dans telle clinique, va voir tel médecin. Et c'est ce médecin, donc, ce professeur qui va détecter le mal. Et quand il a détecté le mal, il m'a parlé en aparté, juste à côté. Il m'a dit ce dont souffre votre épouse est très grave. Elle a une tumeur au niveau de la moelle épinière. Cela veut dire que sa vie peut être engagée. Je vous propose de prendre vite les décisions pour faire une opération. Il m'a dit clairement, elle n'était pas avec moi. Le mal qu'elle a, c'est très dangereux. Il lui faut faire une opération d'urgence. Parce qu'elle a une tumeur au niveau de la moelle épinière. Frère, le moral était très bas. Les finances s'étaient envolées entièrement. Et encore, il a demandé de faire des analyses. Et nous avons fait ces analyses. Et ça a confirmé effectivement ce qu'il pensait. Mes frères,
Dieu est grand. Dieu est grand. Lorsqu'il a détecté ce mal, il a conseillé que ce type de mot, le plus souvent en Afrique noire, c'est très difficile de traiter. Il faut vous rendre soit en Europe, ou bien dans un pays maghrébien. Mais je vais vous dire que la facture était très salée. La facture, c'est-à-dire ce qu'on devait payer, était très élevé. Et lorsque nous avons estimé le coût, nous sommes tombés autour de 25 000 euros. 25 000 euros en termes de change. Il faut estimer autour de 14 millions. Mais il faut trouver 14 millions puisque ce qu'elle souffre, c'est très dangereux. Mais il n'a pas donné une garantie parce que c'est dangereux ce qu'elle a. Mais le Seigneur est fort. J'étais assis. Je dis Seigneur, je n'ai pas cet argent. Puisque déjà on a énormément dépensé. On a brûlé toutes nos économies dans la maladie. Mais le Seigneur va me mettre d'appeler quelqu'un. Écoutez bien l'échange que j'ai eu à cette personne. Je l'appelle. Il me dit, ça fait longtemps. Je pensais à toi exactement. Et ton épouse, comment elle va? Je dis justement, la maladie s'est aggravée. Il me donne le conseil pour dire, écoute, ce type de maladie, il faut te rendre soit en Europe ou au Maroc pour le faire. Je dis, ok. Je dis malheureusement le coût est très salé. Nous avons besoin autour de 14 millions. Ouais, le Seigneur est grand. Il a raccroché le téléphone après notre échange. Il a rappelé quelques minutes après. Il dit je t'apporte 10 millions. Est-ce qu'on peut... Je dis, j'étais assis, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je t'apporte 10 millions. Ce n'est pas un prêt. Je vous le donne. C'est pas possible. Qui peut décider de donner 10 millions à quelqu'un? En fait, je n'y croyais pas. En fait, il me l'a dit, mais je ne croyais toujours pas. Il dit, donne-moi ton numéro de compte, je te fais un transfert. Après, il dit, non, c'est pas la peine, je te fais des Western Union. Pour aller plus vite. Ouais, nous avons traversé ce Jourdain déjà. Mais notre objectif, c'est d'atteindre Canaan. Parce qu'elle doit guérir entièrement. Nous avons pris l'avion. Nous sommes rendus au Maroc. Tout s'est bien passé. Le médecin a repris toutes les analyses. Mon objectif, c'est que je souhaitais qu'il infirme ce que notre médecin ici avait dit. Il dit, monsieur, votre femme souffre d'une tumeur au niveau de la moelle épinière. Et cette tumeur est dangereuse. On ne pourra rien faire, on va juste l'opérer. On va juste enlever un peu de la tumeur. Et elle va continuer avec une radiothérapie. J'ai dit, non Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit. Nous avons traversé le Jourdain. Nous devons entrer à Canaan. Canaan, c'est vrai que le prix est très élevé. 2 jours après, le médecin est revenu. Il a dit, ok, aujourd'hui on va procéder à l'opération. Il a encore répété la même chose. Il dit, il n'y a pas de solution. Votre épouse a une tumeur au niveau de la moelle épinière. Nous allons juste l'opérer et faire juste et continuer avec une radiothérapie. Parce que nous voulons préserver sa vie. Ok.
Donc, ce jour-là, à 14h, ils sont venus prendre mon épouse. Ils sont descendus au moins 3 ou au moins 4 au sous-sol. Mais c'est là que le Seigneur va agir. Parce qu'il y a eu une mobilisation internationale. L'église ici, au travers des groupes des hommes, ont engagé une prière énorme. En Allemagne, certainement. Au Brésil. Partout, ils ont engagé une prière. C'est là que nous allons voir la grâce de Dieu. Pendant 6 heures d'opération, à 21h, j'ai été convoqué par le médecin en question. Il avait tellement peur. Il me dit que mais ton épouse a eu beaucoup de chance. Nous avons opéré et nous avons vu juste un abcès. Il dit je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un abcès que nous avons vu là. Donc ton épouse, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela? Le Seigneur a changé le diagnostic. Le Seigneur a changé le diagnostic. Il a juste opéré. Il a juste eu un abcès. Nous avons prélevé le pus. Nous allons analyser. Mais après l'analyse, il n'y avait rien dans le pus. Après l'analyse, il n'y avait rien dans le pus. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur n'abandonne jamais. Celui qui ne croit pas que ce que Dieu est capable de faire, il peut l'expérimenter. Et comme mon époux l'a dit, le malheur peut souvent atteindre le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et le médecin, après, il m'appelle, il me dit que, étant donné, normalement, je vous donne 9 mois pour qu'elle commence à marcher un peu. Mais comme son intervention a été miraculeuse, certainement elle va commencer à marcher au bout de 3 mois. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Celui qui veut expérimenter ce que nous avons expérimenté, ne pas d'aller connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau, comme Jésus le disait à Nicodème. Il faut naître de nouveau. Mais Nicodème a dit quoi? Il dit, Seigneur, comment une vieille personne peut-il entrer dans le sein de sa mère? Oui. Nicodème qui connaissait toute la parole de Dieu, il n'avait pas la puissance de l'Éternel. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. En plus, Nicodème était un intellectuel. Si on devait se fier à ce que les médecins avaient dit, si on devait se fier à ce que les médecins avaient dit, non, on va s'asseoir à la maison. Parce qu'il n'avait pas de solution. Pour moi aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qui vit une situation de famille difficile. Parce que moi je l'ai expérimenté. Nous l'avons expérimenté. Et nous pouvons dire avec certitude, Dieu répond aux prières. Tu as besoin d'un enfant. Il ne faut pas limiter Dieu. Ce que les personnes vont dire, il faut les écouter. Mais il faut mettre ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Je veux le dire vivant, c'est un témoignage vivant pour moi. Nous avons été témoins oculaires de la puissance de Dieu. Ce témoignage est vivant parce que nous l'avons témoin oculaire. J'ai lu ce que le Seigneur a fait dans la Bible. Mais nous l'avons expérimenté. Et je peux le dire avec force. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Ne limitons pas le Seigneur. Laissons notre réflexion intellectuelle à côté. Laissons notre idéologie à côté. Confions nos problèmes au Seigneur. C'est lui seul. Quand je m'assois,
je repense encore toutes ces choses, certainement le Seigneur voulait nous montrer encore plus. Et il a fait. J'aimerais dire merci à toute l'église, à commencer par les pasteurs qui ont mobilisé l'ensemble de l'église. Je aimerais dire merci aux missionnaires du Brésil qui ont également partagé ce sujet au Brésil. Les personnes qui ne nous connaissaient pas ont prié pour nous. J'aimerais dire merci aux missionnaires allemands qui ont aussi partagé ce sujet. Car le Seigneur a mobilisé, a fait une mobilisation internationale. Nous pouvons être reconnaissants. J'aimerais dire merci parce que pendant notre absence, des personnes ont pris soin de nos enfants. Et c'est inestimable. Je prie que le Seigneur vous rende au centuple. Celui qui ne croit pas change dans sa mentalité. Nous avons vécu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Bon, il a tellement dit merci que je voulais ajouter juste quelque chose pour glorifier le nom de Dieu. C'est que quand le diable venait nous parler en nous disant tumeur, radiothérapie, patati patata, le Seigneur m'a donné juste une parole. Ce qu'il a dit à la fille de Jairus: ne crains pas, crois seulement. Je me suis tellement submergée dans la parole de Dieu que j'ai commencé à avoir de la paix. Et je suis allée au bloc avec ma Bible. Le médecin il me dit donne, on va mettre ça de côté. Je dis non. C'est normal, il est musulman. Je dis, tu fermes ça, tu mets ça juste à ma tête. Et Dieu me dit, je suis Yahvé Shabbat. L'Éternel est ici. Et en sortant du bloc, il me dit, Ornella, tu m'as vu tellement petit que tu m'as dit de changer le diagnostic. Je l'ai fait. J'ai été fidèle. Il est vraiment fidèle. Mais si tu m'avais dit de retirer, de faire disparaître cela, je l'aurais aussi fait. Et je suis tombée en larmes. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je te demanderai la lune. Je vais te demander la restauration totale. Parce que ton nom doit être glorifié. Et ton nom est glorifié. Et lorsque je suis sortie du bloc, je me suis couchée. Mon mari était épuisé, il dormait sur le canapé. La nuit, je me réveille. Mes pieds ne bougeaient plus. Ça ne bougeait plus. Je ne pouvais plus bouger les doigts, les orteils. Et la voix me dit, loue-moi. Loue l'Éternel. J'appelais mon mari, chérie, il dormait, je était fatigué. Lors du bloc, loue l'Éternel. Et j'ai commencé, le chant qui m'est venu, c'était grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Je me suis mise à chanter ce chant dans la clinique. Mon mari dormait, il ne se réveillait même pas. Il était fatigué. Je me suis mise à chanter tellement qu'une chaleur a envahi mes jambes. Jusqu'au bas. Ça a commencé à brûler, à brûler. Je ne comprenais rien. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais je continuais à chanter.
Et je me suis souvenu de Paul et Silas. Loue l'Éternel dans la difficulté et l'élève. Dieu siège. Et je me suis endormi. Et le matin, on a assisté à un scénario pour ne pas prendre trop de temps. L'infirmière rentre dans la salle où j'étais. Lève-toi. Mon mari dit, monsieur, lève-toi. On doit enlever la sonde. Je ne voulais pas, j'avais tellement mal. Mais j'avais oublié que mes pieds commençaient à marcher. Lève-toi. Ils enlèvent la sonde. C'est parce que Dieu savait ce qui devait se passer. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Je suis descendue toute seule. J'ai complètement oublié tout ce qui s'est passé. Je vais aux toilettes. Je reviens. À 14h, le médecin vient. Il fait sa main comme ça. C'est ça, non? Il vient nous dire que non, madame, vous ne pouvez plus marcher. L'opération que nous avons faite, là où on a touché, tu ne peux plus marcher. Mais avant qu'il ouvre la bouche, il parlait aux infirmières en leur langue de marocain. On se regardait. Et bizarrement, il a commencé à parler en français. Il dit, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Il était totalement surpris. Et après, il dit, mais vraiment, on dirait que ton Dieu là n'a pas voulu que tu ne marches pas. Et c'est ce qu'il a dit dans la salle. Ah bon, donc c'était quoi? Je ne devais plus marcher. Et quand il est parti, j'ai dit, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, il est l'alpha et l'oméga. Il a le commencement et la fin. Il voit la fin de toutes choses avant qu'elle ait commencé. Je dis Seigneur merci. Vous me verrez courir dans votre hôpital. Je me suis levé pour marcher avec le déambulateur. On avait payé pour 10 jours. Ils nous ont dit sortez. Madame, partez chez vous. Allez-y, vous vous sentez bien, il n'y a pas de problème. Et suite à ce qu'il a dit. Et je crois que ce que Dieu a commencé, il va le finir. Et ce que je voulais juste dire, c'est que à partir d'aujourd'hui, même s'il y a une petite fièvre, au nom de Jésus, tu es guéri. Parce que lorsqu'on a le même groupe, on va voir le médecin. On fait plus confiance au médecin qu'à Dieu. Lorsqu'il y a un petit rhume, Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. Au nom de Jésus, tu es guéri. Avant que le diable ne prenne mon argent pour acheter des médicaments, Dieu va d'abord agir. Et si c'est Dieu qui me dit, vas-y, là j'irai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Prenons les cieux et semblable à toi, tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce que tu pourras acclamer le roi des rois? Le Dieu fidèle. Allez à la quantité. Il est toujours le Dieu fidèle. Allez à la quantité. C'est dit, ça mène accompli. Ani abake.